Voiture ancienne de Poinet-Gamouc. Cette semaine à l'Authentique, on vous présente une magnifique Coronet 68 RT. Et on a avec nous notre spécialiste en Muscle Car Chrysler, Michel Poulain. Salut Michel. Salut Eric. Coronet RT. Le RT, qu'est-ce qui signifie exactement? RT, ça signifie Road and Track. Ce qui veut dire que Dodge avait un peu comme image de pouvoir autant dominer au niveau de la performance dans les rues que sur les pistes de compétition, si on veut. D'où l'appellation Road and Track. Exactement. Lorsque Dodge a sorti son Coronet, il visait un marché particulier. C'était quoi son marché? Bien, c'était pour rivaliser en particulier, surtout avec la GTO de Pontiac, qui se trouve être l'initiateur du muscle car. C'était le premier muscle car. On peut remarquer d'ailleurs, les formes sont très ressemblantes avec la GTO. On parle du capot, entre autres. Il y a une forme sur le capot qui est pratiquement, sensiblement la même idée que celle de Pontiac. Ça veut dire que Dodge s'est inspiré du GTO pour créer le Coronet. Chrysler a toujours été en retard à réagir sur bien les choses à l'époque. Il était toujours en retard sur la compétition. Et la clientèle, c'est une clientèle assez riche qui avait beaucoup de moyens. Le prix était assez élevé de ces voitures-là. C'était pas des voitures très accessibles pour les jeunes à l'époque. On parle d'un prix de quel ordre à cette époque? Comme celle-là ici qu'on a, là, ça vaut 4 200 $ en 1968, là, ce qui est très, très élevé pour ce genre de clientèle. Il faut rappeler qu'à l'époque, les véhicules, c'était 2800, 3002 environ. Oui, on pouvait avoir une Roadrunner pour 3000 $ avec le même genre de performance que celui-ci. Au niveau du moteur, notre moteur de notre Coronet, c'est un quoi? C'est un 440 pouces cubes. On va aller voir ça, OK. 440 Magnum, oui. Magnum. Haute performance qui développe 375 chevaux. Wow! On parle d'un 0,60 000 à l'heure dans combien de temps, à peu près? Aux alentours de entre 5,8 et 6,2 environ, là, dépendant. Mais là, c'est sûr que ce véhicule-là, c'est pas très représentatif parce qu'il est décapotable. Alors, on a un certain problème au niveau du poids, là. Donc, un excédent de poids. Très pesant. Oui. Tu avais une autre option, c'était le 400... Le 426 EMI. Oui. Là, on parle de chevaux, là. Oui, là, on parle de chevaux, mais c'est une production très limitée. Il y en a 8 comme ça, de 426 EMI dans ça, oui. Dans le cabrio, 8 dans le monde. 8 exemplaires dans le monde. Alors, c'est assez rare. Ça coûtait très cher, alors c'est pour ça que le monde ne commandait pas ce genre de moteur-là. C'était environ 1000 $ d'options de plus sur le prix de liste. OK. On va aller partir ça pour qu'on va faire attendre un peu le son de cette merveilleuse machine. Dire quelque chose, c'est prime? Oh oui. Hey, moi, je serais déjà mieux pour aller faire un tour avec toi. T'es déjà prêt? On va y aller. On va y aller. Oui. Pas de problème. Je suis pour aller l'essayer, moi, là. C'est motivant. Ah oui. Michel, la Coronet qu'on conduit présentement, c'est ton véhicule personnel, donc tu le connais super bien. Oui, Eric. Il y a une histoire en arrière de cette voiture-là. Je voudrais que tu me la racontes aux gens à la maison. Oui, c'est très particulier. Cette voiture-là, pour partir au début, c'est une voiture américaine. C'est un cardiologue de Sillery et sa femme qui était en voyage à New York, à Brooklyn, New York, exactement. Ils ont vu cette auto-là avant, dans le showroom de concessionnaire Chrysler. Puis la femme est tombée amoureuse complètement de cette auto-là. Donc, ils ont acheté cette auto-là. Aux États-Unis. Aux États-Unis. Ils l'ont amené ici au Québec. Ils l'ont gardé jusqu'en 1974. En 1974, le copain à mon père a acheté cette auto-là. C'est à ce moment-là que je l'ai vu pour la première fois. J'avais 6 ans. Je suis tombé amoureux de cette auto-là, moi aussi, immédiatement. J'ai dit un jour, je vais la posséder. C'est un rêve d'enfance. C'est un rêve d'enfance. Cette auto-là, ça fait partie de ma vie un peu. J'ai la chance de pouvoir la posséder aujourd'hui depuis 1994. C'est extraordinaire. Tu as pu réaliser un de tes rêves dans l'automobile. Oui, puis pas n'importe quelle auto, c'était celle-là. C'était pas une autre, c'était celle-là. Tu me disais aussi qu'elle vu qu'elle venait des États-Unis, elle avait un tableau de bord spécial. Oui. Elle est équipée du Rally Dash, qu'on appelle dans notre jargon automobile. Ce qui est très rare dans une Coronet, c'est une option très rare. Le Rally Dash, les vitres électriques, le steering en imitation de bois. Il y a des disc brakes de compagnie dessus. Elle a tout pour... Très équipée. Oui. Écoute, c'est une tradition maintenant à Autostop. Oui. On n'a pas vraiment le choix. Ben non. On peut l'essayer? Oui, va le dire. Tout le monde est prêt? Tout le monde est prêt.